mentionné pour les 15 classes. Pardon. Alors ça peut être effectivement un manque de place, mais on se rend compte que sur certaines communes où on avait malgré tout l'espace, où après il y a question de budget bien entendu aussi, hein, mais bon, vous savez, voilà, c'est bien quand même de se projeter au maximum. Après on ne peut pas maîtriser tous les aspects et le développement d'urbanisme effectivement sur un territoire, mais ça s'anticipe quand même fortement à mon sens. Oui, bonsoir. Votre démarche est très intéressante parce que vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez pris le temps d'associer l'expérience à la réflexion. Cette réflexion a également été accompagnée par des professionnels qui m'ont été quasi efficaces. Cette réflexion, je constate qu'un projet émerge, visiblement il est séduisant, les applaudissements dans la salle sont déjà importants. Mais il me semble que le prolongement naturel et logique de cette démarche que vous avez initiée pourrait être de soumettre cette décision à un vote citoyen. Il me semble qu'il ne faut pas avoir peur de défendre ce dossier solide, de très bons arguments. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur non plus, ou au contraire faire confiance plutôt à l'intelligence collective, comment cela a été éclairé par cette longue réflexion. Je crois que ce serait tout à fait à l'honneur de la municipalité, ce serait aussi un point important dans l'histoire de la commune, si cette procédure pourrait être choisie. Je me demande s'il est important d'y réfléchir. Bien. Alors, je réponds à la question, si vous permettez. Bien, alors effectivement, ça nous a été soumis. Je vais vous dire pourquoi on ne le fera pas. C'est... déjà, dans le programme de campagne, on n'a jamais abordé donc, ce sujet de cette manière-là. Alors, il y a des raisons, hein, bien sûr, hein, parce que je ne suis pas absolument... Le vote citoyen peut être une excellente initiative et une très bonne solution pour certains sujets. En revanche, pour celui-ci, je pense qu'on ne peut pas se contenter de demander à une personne si c'est oui ou non. Parce qu'on voit bien que le travail qu'on a pu mener pendant un an, la réflexion que chaque acteur a pu mener, les sujets et les points qui ont pu émerger, qu'ils soient positifs, négatifs, voilà, ce travail-là, on ne le fait pas mettant une telle allure. Pour moi, ça ne suffit pas. Un autre point, quand on a constitué le groupe de concertation, j'ai vraiment tenu à ce qu'il y ait un tirage au sort. On l'a fait donc, devant un huissier, c'est depuis la liste donc, électorale. On a tiré au sort 30 personnes, oui, c'était 30 personnes. En fait, quand on les a sollicités pour venir travailler dans les ateliers, le tiers nous a simplement répondu de manière très courtoise qu'ils ne tenaient pas à participer parce qu'ils ne se sentaient pas impliqués, parce que pour eux, question d'âge, de situation géographique ou pour les raisons qui leur appartiennent. Donc c'est aussi un élément qui fait que pour moi, ce n'est pas le bon outil pour cette décision. Après, je ne dis pas que c'est pas un bon outil, mais en tout cas pour celle-ci, c'est en tout cas mon point de vue. Et non, il n'y aura pas, j'espère que je ne vous déçois pas, mais il n'y aura pas de concertation de référendum à ce sujet. Question. Oui, bonsoir, merci, très bien. Sur la concertation, je rebondis juste sur ce que vous disiez à l'instant, je suis d'accord, je pense que c'est accéléré. Pour aller vite, je pense que ça a pris du temps dans la dernière nature, en tout cas, pour voir un peu de difficultés, des remplacements, il y a des choses intéressantes, plus importantes à écouter aujourd'hui, c'est plutôt le type de projet, le développement en tant que service. Et du coup, c'est une précision sur le planning que vous disiez avant 2025. Est-ce que c'est la première tranche, la partie note, ou c'est l'ensemble de la signature? C'est l'ensemble du projet. En 2025, il faut que la nouvelle école, dans sa globalité, soit opérationnelle et inaugurée. Juste peut-être une petite note, je vous invite aussi au niveau de la circulation. Vous avez fait ça comme un point important, mais ça, je ne suis pas aujourd'hui parent d'élèves dans le primaire, mais vous avez l'air d'être élève. Je ne sais pas si vous prévoyez de déplacer la poste, quelque chose comme ça possible, mais en tout cas de lâcher. Alors oui, il y a beaucoup de réflexions en cours par rapport à ce projet-là. Le bâtiment de la Poste est un bâtiment qui sera très certainement démoli. Je dis très certainement, il serait inacté pour l'instant. Alors, c'est pas qu'on ne veuille pas garder la Poste, mais alors la Poste réduit la voilure, mais ça c'est sa politique nationale, puisque j'ai rencontré déjà les
les acteurs, et notamment les décisionnaires, qui m'ont expliqué comment serait l'approche de Montastruc demain. Alors, il y aura un guichet. Alors, en plus, bon, nous, on a la chance d'avoir un centre de tri, qui est aussi un guichet. Mais il y aura un guichet, mais qui s'apparentera à une petite agence pour le service quotidien. Et qui sera aussi certainement une agence postale. En tout cas, ça, ils ne l'ont pas confirmé. Mais ils n'ont plus besoin de l'espace dont ils disposent aujourd'hui. Donc, effectivement, il va falloir repenser cet ensemble. Et il y a même un bâtiment qui appartient au conseil départemental. On a monté la maison de proximité depuis l'année dernière, qui fera aussi l'objet très certainement d'une négociation pour maîtriser vraiment l'ensemble de l'assiette foncière. Oui, donc moi, c'est pas vraiment une question. Je voulais vous remercier, l'ensemble de l'équipe déjà. Je pense pas trop m'avancer au nom de l'ensemble des parents d'élèves, dont je suis la représentante aujourd'hui. On attend effectivement pour nos enfants cette école depuis déjà bien trop longtemps. Je pense qu'on nous a fait miroiter beaucoup de choses depuis ces dernières années. Et aujourd'hui, le fait que le projet avance, moi je pense que je viens de dire, il faut arrêter de réfléchir à un endroit à un autre. Vous avez pris la décision, c'est ambitieux et merci de l'avoir fait. Maintenant, effectivement, il faut que le projet avance et il faut que nos enfants puissent aller à l'école le matin en sachant qu'ils sont totalement en sécurité. Ils ne demandent pas de leur tomber des vitres et compagnie dessus. Et moi, je trouve que c'est vraiment important que ce projet avance et c'est sur la bonne voie. Donc, encore merci. Merci, ça a été un plaisir de travailler avec l'ensemble des parents d'élèves pour les représenter. Et puis ça a permis en plus de se connaître un petit peu plus lors des ateliers, je trouve ça génial. Parce que, et on va continuer en approfondissant. Voilà, parce qu'on n'a pas parlé de la suite, mais on parlait tout à l'heure de concertation. Mais alors, c'est pas parce qu'on arrive au terme de la première étape qu'on va arrêter la démarche. Elle sera peut-être sous une autre forme, mais en tout cas, on l'a promis donc, aux directrices des établissements, à tous les acteurs d'ailleurs qu'on a réunis, il y aura des réunions, des points d'étape. Hein, on déterminera une fréquence et puis il faudra qu'ils soient judicieux, ces points d'étape. Mais pour effectivement, on va employer le terme de co-construire ce projet, voilà, s'assurer qu'on n'oublie rien. Je vous assure, voilà, moi en tant que maire, prendre une décision sur un projet aussi structurant, c'est un projet que je veux bien mener, je veux qu'on en soit tous fiers, je veux le mener de la manière la plus sereine possible. Un choix d'un bulletin dans une urne ne me convient pas, parce que je pense que les résultats qu'on a obtenus, qu'on vous présente ce soir, ils émanent d'une réflexion approfondie. Voilà. Et le risque, ce serait que un oui ou un non, justement, ne soit pas assez structuré. Oui. Bonsoir, Delphine Lorès. Bonsoir. Donc, j'ai entendu que vous alliez transformer pas mal en cet espace. J'imagine que, comme de nombreux bâtiments, le local du cercle laïque sera aussi concerné peut-être par ces travaux. C'est certain. J'espère que vous ne nous oublierez pas dans la préparation du projet pour trouver un emplacement pour le cercle laïque. Alors, il y a des sujets pour lesquels la réflexion était plus rapide. Hein. Le cercle laïque, je vous assure que ce bâtiment, effectivement, il a rendu service pendant de nombreuses années et décennies, mais bon, sachez qu'aujourd'hui, il faut que quand même tous nos locaux et tous nos équipements soient en harmonie. Et bien entendu, vous bénéficierez aussi d'équipements réhabilités ou neufs. En tout cas, on n'a pas encore positionné le local, mais bien, oui, ça je peux vous l'affirmer dès ce soir. Et donc on peut avoir un petit bureau, tous les parents d'élèves. J'ai bien fait de parler de co-construction. Je suis là. Oui. Oui, bonsoir. Ce que je voulais savoir, c'est la superficie qui est dégagée pour la construction de l'école et savoir combien d'enfants vous allez pouvoir accueillir. Alors la superficie, on l'avait abordé en conseil municipal, mais je vais vous le rappeler. En fait, une école de 15 classes, aujourd'hui, c'est calibré sur 6000 m². On bénéficie de bien plus de surface. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut consommer bien plus, puisqu'on veut préserver aussi des espaces verts qui sont autour. Il y aura même des arbres qui sont replantés. Donc, si vous devez retenir un chiffre, c'est une école de 15 classes, c'est 6000 m². Nous, on parle d'équipements, de cercle laïque, d'équipements adaptés pour l'accueil des loisirs, donc on pourra consommer peut-être un petit peu plus.
d'autres questions, interventions? Non? C'était rapide. Alors non, un gymnase, ça paraît quand même compliqué. Il y aura des espaces dédiés, alors tout dépend comment on définit le gymnase. Mais en tout cas, il y aura des équipements sportifs, oui, pour que les enfants de l'école puissent exercer des activités sur place. On bénéficie aussi d'un espace, alors là c'est vraiment une réflexion qu'il faut qu'on ait, d'un espace qui est complètement en contrebas, qui est le terrain goudronné. Alors, il faudra le valoriser, puisque lui aussi il jouxtera ce projet, donc il sera indéniablement revalorisé. Mais bon voilà, il va falloir vraiment qu'on mène cette réflexion, et d'ailleurs les acteurs du sport seront aussi consultés par rapport au projet qu'on proposera. Une question aussi? Oui. Vous parliez tout à l'heure d'un projet écologique et puis oui. Mais vous pouvez nous en dire un peu plus, non? Alors oui, bon, vous l'avez compris, on est très ambitieux. Donc ambitieux, c'est aussi sur la qualité de la réalisation. La qualité de la réalisation, c'est effectivement le niveau qu'on pourra donc obtenir en matière d'économie, alors si c'est l'énergie positive ou pas, mais en tout cas, on sait aussi qu'il y a une corrélation directe entre le niveau d'exigence qu'on met et le niveau de subvention qu'on pourra obtenir. Alors il va falloir être très fin, c'est notre rôle, mais idéologiquement, oui, nous voulons que cette école elle soit innovante, et innovante par les matériaux qu'on va utiliser pour la construire aussi. Voilà. On fait des parallèles, mais on a mené plein d'études depuis un an. On sait que, puis on s'est beaucoup renseigné, on sait qu'un arbre, c'est l'équivalent d'un climatiseur. Bon, aujourd'hui, moi je connais aussi bien l'école Sainte-Thérèse. C'est une école récente, une très belle école, qui a été construite donc sur un terrain nu, où des arbres ont été plantés, mais qui sont relativement petits encore. Et on sait qu'en période de fin d'année scolaire, mai-juin, parfois les enfants ne peuvent pas sortir parce que justement il fait trop chaud dans la cour. Enfin, c'est la température du goudron à 50 degrés. Et voilà, ça je pense que dans le cadre où on va donc construire la future école, on pourra vraiment y attacher beaucoup d'importance et faire jouer tous ces paramètres-là. On va définir avec justement les architectes qui répondront au concours le niveau d'équipement qu'on choisira. Notre objectif, comme il a été dit dans la présentation, c'est d'engager la transition énergétique. Donc, en termes de consommation d'énergie, ça va être un des critères importants définis dans ce programme. On peut aussi imaginer peut-être des panneaux photovoltaïques. Il faut savoir que nous, communes, aujourd'hui, on n'a aucun panneau, quoi. Pourtant, on a des établissements, des constructions tout à fait récentes, puisque si on parle du gymnase, comme tu l'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas un mètre carré de panneau sur un gymnase qui a été construit sur les dernières années. Donc ça, moi, il ne faut pas qu'on continue comme ça. Il faut justement qu'on investisse sur l'avenir, même si ça ne rapporte pas de suite. On sait qu'à terme, c'est des sujets, alors, je ne parle pas que de l'aspect financier, mais on se doit aussi de proposer des solutions et de les intégrer. Il y a d'énormes subventions aujourd'hui, des mots de France Relance pour pouvoir donc réaliser ce type d'ouvrage. Voilà. Alors on va essayer de rattraper la situation. On fait déjà, je ne veux pas sortir du sujet, mais on fait déjà des études pour mettre des panneaux sur les derniers bâtiments qui pourraient les supporter, en tout cas en termes de charge sur les structures. Oui, si j'ai bien compris, les enfants seront dans l'école pendant les travaux. Eh bien, vous n'avez pas tout compris. Je suis désolé de vous le dire. Alors, je peux reprendre, mais effectivement, il y aura toute une programmation qui va correspondre. Alors, oui, il y aura des. Je peux reprendre tout le volet, mais je pense que c'est pas nécessaire. Non, il n'y aura pas d'enfants dans l'école pendant les travaux les plus lourds de gros œuvres, puisqu'on intégrera dans les cahiers des charges qu'on définira d'ici la fin de l'année, mais justement ces aspects-là. On sait que c'est un sujet très important
Et je leur ai dit que voilà, quand on est maire, on est aussi responsable de tous les habitants et tous les enfants qu'on a sur sa commune. Et je ne tiens pas à ce qu'il y ait une grue au milieu de la cour pour réaliser le chantier. Voilà, si je peux vous répondre clairement, oui, c'est un sujet sur lequel on va travailler de la manière la plus précise. Oui, mais ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire à ma fille. Mme Michaud, je voulais expliquer. Bon, visiblement, je suis prêt à vous recevoir à la mairie pour vous expliquer comment on programmera le sujet. Pour préciser un peu les choses, maintenant on sait qu'on peut construire des parties grosses œuvres, structures, enveloppes d'un bâtiment avec des moyens qui se font en atelier extérieur et on peut amener toutes ces cloisons après sur place. Donc la mise en œuvre est très rapide et auquel cas elle pourrait se faire éventuellement pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire juillet-août où il n'y a pas d'enfants. Comme ça, toute l'enveloppe est bâtie et après, ben oui, pendant la période scolaire, il y aura des travaux, mais ils seront à l'intérieur du bâtiment et donc en termes de nuisance sonore, elles seront moins importantes. Et l'aspect nuisance sonore sera d'ailleurs un point important des critères du cahier des charges qu'on va élaborer pour la réalisation de cette école. Oui, effectivement, on avait déjà abordé ce sujet si cet emplacement-là était choisi. C'est une inquiétude des parents d'élèves, bien évidemment. Après, je pense qu'il faut être aussi honnête sur le fait que des désagréments, il va peut-être y en avoir pendant un laps de temps assez court, mais pour que nos enfants puissent à terme étudier dans des conditions correctes, je pense que ça vaut quand même la peine et bien sûr, ce sera raisonné avec les architectes et le cahier des charges. Et ça, évidemment, les parents d'élèves, on ne lâchera pas sur ce point-là parce que c'est un point important, mais qui a l'air d'être quand même assez entendu. Et de toute manière, il faudra que cette école voie le jour. Donc, je pense qu'il va falloir aussi que tout le monde puisse faire des concessions et si on veut que ce projet puisse arriver à son terme. Merci. Est-ce que vous avez calculé l'impact le pourcentage de gens qui ont voiture finalement à l'école, ceux qui vont venir en voiture dans le futur, vous comptez accueillir des nouveaux habitants qui ne sont pas forcément au centre communal, parce que là j'ai tant de sur les côtés que sur le centre, plus de gens, plus de voitures. L'accès est déjà difficile, vous avez réfléchi à des solutions. Vous allez réfléchir à des solutions pour l'accès. Là, je voudrais savoir quel est si vous avez réfléchi pour un pourcentage de gens qui sont dans le cœur village du gros génératier par rapport au reste et l'importance de ça par rapport à la. Oui, alors effectivement, ça c'est un vrai sujet que vous évoquez. Donc ça touche dans les mobilités. Alors vous parliez de la future urbanisation, et c'est vrai que c'est important, on l'a évoqué ce soir. Ce projet est étroitement lié avec le futur PLU. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on le mène concomitamment. Lundi prochain, je vous invite à revenir. Je crois que c'est une heure plus tard. Il va y avoir la première réunion publique sur le PLU. On ne peut pas imaginer, donc ça prouve bien qu'on a identifié dans notre réflexion le sujet, on ne peut pas imaginer un nouveau projet hyper structurant comme l'école et de mener un PLU sans établir le lien qui est entre les deux. Alors ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, la majeure partie, on est à 78% des habitants vivent côté centre-bourg, qu'on va appeler, et dans les 22% autres, de l'autre côté, donc côté, on va dire, route de Pauillac et Birat. Alors centre-bourg, en fait, quand vous arrivez au feu de la conseillère, c'est toute la partie main droite. Voilà. Il y a plusieurs ballons. Alors voilà, effectivement, si voilà, c'est tout à fait. C'est à droite, effectivement. Oui, j'entends ce que vous dites. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion. Ce qui est important aussi, c'est la manière dont on va urbaniser Montastruc demain. Alors, on nous impose beaucoup de choses quand on fait des réunions. On a une mercredi avec le SCOT notamment, c'est le schéma de cohérence d'orientation territoriale, où on nous donne, alors c'est plus ces orientations assez poussées, il faut qu'on appelle le nombre d'habitants. Alors, moi, voilà, on se bat ici, l'ensemble des élus, pour expliquer qu'accueillir de l'habitant, pourquoi pas, mais moi je veux accueillir les gens dans de bonnes conditions, donc il faut adapter les infrastructures.
Donc il faut savoir où est-ce qu'on va autoriser aussi la construction. Alors, il faut qu'il y ait des pavillons, donc effectivement, ça va s'étendre encore un petit peu, mais il faut aussi ramener de la population dans le centre-ville. Il y a beaucoup de maisons qui seront inhabitées aujourd'hui, on les a identifiées. Il y a des petites parcelles qui mutent aussi. Donc voilà, il y a toute une réflexion. Alors, et par rapport aux mobilités, vous l'avez compris, quand on parle de l'école, on parle aussi de tout son environnement, des projets qu'il peut y avoir à la place de la Poste, vraiment sur un périmètre plus large, jusqu'au chemin vert, pour pouvoir repenser vraiment les voies de circulation. Alors, bien entendu, notre ambition, mais elle est difficile puisque la topographie ne nous y aide pas à Montastruc, c'est que les enfants viennent à pied via le Pétibus, je pense que ça parle à beaucoup de gens ici, qui était une très bonne option, pour en tout cas les gens qui sont les enfants qui sont dans le village. On a des ambitions sur les mobilités douces. Les mobilités douces, donc il y a aussi pas mal de réunions qui se font, et ça c'est une compétence communauté des communes. Il va y avoir des liaisons établies entre Génie, Montastruc, Garrigues. Là, il va falloir être patient parce que c'est un sujet qui coûte énormément. Et donc, voilà, sur la mandature, on sait très bien qu'on ne pourra pas tout réaliser. Mais en tout cas, il faut déjà se projeter. Et quand on parle de mobilité douce, on parle de... En fait, il faut suivre les courbes de niveau. Voilà. Si vous habitez sur l'autre côté du vallon, il est plus simple de suivre une courbe de niveau plutôt que de creuser le vallon pour remonter, même si on a des vélos à assistance électrique. Et ça, on l'a identifié. Donc, on a mené pas mal d'études. Elles seront plus précises avec le PLU qu'on met en place pour faciliter les accès. Voilà. Et faciliter, c'est aussi, donc, au-delà des aspects que je viens de citer, c'est repenser la circulation dans le centre de Montastruc. Voilà. On a trop de camions qui viennent se perdre, qui ont du mal à repartir. On a des voies peut-être qu'il faudrait mettre en sens unique. Alors là, c'est toute une réflexion qu'on va mener, mais qui va tourner autour de ce pôle que sera la future école. D'autres interventions? Non, on va clôturer. Si vraiment, je vous laisse la parole si vous le souhaitez. Alors, mon vœu le plus cher, ça aurait été d'organiser un petit apéritif, mais malheureusement, on ne peut pas. Donc, j'espère qu'on pourra, au cours d'une prochaine réunion, se rattraper. Ça permet de continuer dans nos échanges. Mais pour ce soir, on ne pourra pas. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier tous, au nom de tous les élus, de votre participation. Vous le savez, nous sommes une équipe proche du terrain, joignable. Donc, même si vous voulez intervenir post-réunion, vous pouvez me faire un petit mail. Je serai sensible à cette intervention-là. Et on vous donnera rendez-vous. Alors, le prochain rendez-vous, il concerne le PLU. Il est étroitement lié. C'est lundi prochain à 20h. Pour pouvoir débattre de ces sujets-là encore tous ensemble. Mais un grand merci à vous tous de votre participation et de vos questions et de vos interventions. Oui, bien sûr. On vous l'envoie pareil si vous voulez. Enfin, on peut le mettre. Non, on va le mettre sur le site. Alors oui, autre chose, on prévoit un cap-page. Agnès, oui, en fin de semaine. Voilà, c'est Agnès Dulac, l'élu qui s'en occupe. On prévoit donc, parce que bien entendu ici, on est nombreux mais pas suffisamment, pour que toute la population soit informée, un 4 pages sera distribué très prochainement. Je me mouille pas là. Bon, non, en fin de semaine. Ouais. Il sera imprimé en fin de semaine, j'espère que dans le week-end prochain, on pourra tous mettre les baskets pour le distribuer. Voilà. Merci en tout cas, un grand merci à vous tous.